Vous avez rappelé tout à l'heure que plusieurs pays ont déjà présenté leurs félicitations à votre adversaire. Est-ce que vous, personnellement, et la coalition qui vous soutient, avez-vous protesté officiellement devant ce manque de respect évident pour d'abord notre processus électoral et pour notre peuple? Mais tout à l'heure, dans mon mot en français, j'avais évoqué cette partie-là. Oui, je pense que dans les relations d'un État avec soit des organisations, soit avec d'autres États, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Respect mutuel et le fait aussi d'éviter des ingérences indues dans les affaires intérieures réciproques. C'est à cela que j'ai fait allusion. Je trouve personnellement qu'il est prématuré, alors que c'est un stade de résultats globaux provisoires. Provisoire n'est pas définitif. Et oui, n'avez-vous pas vu des situations comme ça où, comme l'a dit la Bible, les premiers sont les derniers? En 1993, je n'étais pas le premier. C'était le président Tanja qui était le premier au second tour. Nous sommes partis au second tour et puis j'ai été le premier. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour cela que, à mon humble avis, la moindre des choses, c'est le respect mutuel dans les relations entre les États. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'en dehors de moi, il y a des organisations, il y a un certain nombre de personnalités qui ont eu à exprimer leur opinion exactement dans le sens que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Monsieur le Président, l'un de vos soutiens sont accusés de racisme, d'ethnocentrisme, qui les ont conduits en prison. Qu'en est-il? Je trouve que tout ceci est indu. C'est anormal. Je dirais même que jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas fondé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu, moi, connaissance d'un appel fait par quelqu'un pour dire allez-y casser la boutique d'un tel ou allez-y brûler la maison de tel autre. Non. C'est quoi la situation? Des résultats globaux provisoires ont été annoncés qui paraissent être totalement dénués de tout fondement. Parce que chacun, dans sa circonscription ou dans son bureau de vote, sait ce qu'il a eu à faire. C'est ce qu'il a eu à faire. Et puis du reste, avant le vote, il vous souviendra qu'il y a eu la période de la campagne. Dieu merci, la campagne s'est globalement bien déroulée. Je ne dis pas que le président doit être choisi à l'applaudimètre, mais la manière dont les campagnes respectives ont été menées, déjà, on a une idée des résultats que ça allait donner. Il n'y a pas de magie là. Alors, les gens ont vu des résultats qui ne sont pas ceux qui reflètent l'expression de la volonté populaire. Ils ont exprimé leur désapprobation, leur mécontentement. Tout comme vous avez d'autres qui ont eu à se réjouir. Oui, en jubilant et même en tirant des armes à feu de manière illégale. Bon, effectivement, on a constaté que des arrestations indues ont commencé à être opérées. À mon avis, ces arrestations visent peut-être à régler des comptes passés. Je n'en dirai pas plus. Mais ce n'est pas normal. Et je veux profiter de votre micro pour à nouveau lancer un appel. Voyez-vous, les actes d'inéquité, d'injustice, sont cause de frustration. Et de la frustration naît la révolte.
et de la révolte naissent les débordements, les troubles, l'insécurité. Et de l'insécurité naît l'instabilité. Ce n'est pas bon. Vraiment, je pense, comme je l'avais dit, au stade où nous sommes, un stade intermédiaire entre la proclamation des résultats provisoires et les résultats définitifs, il n'y a pas lieu de fouetter un chat. Non. Il faut attendre que les résultats définitifs sortent avant de faire quoi que ce soit. En ce qui concerne les questions d'interpellation, d'arrestation et tout ça. Et puis, elles sont basées sur quoi, ces interpellations-là? C'est une période de campagne électorale. Regardez nos lois, qu'est-ce qu'elles prévoient? Les propos qui sont tenus dans des périodes électorales, ce sont des propos de campagne, ce sont des professions de foi, ce sont des opinions. Et la liberté d'opinion est reconnue à tous par nos textes fondamentaux et par nos différentes lois. À mon avis, c'est dangereux et ce n'est pas prudent de se mettre à procéder à des arrestations, surtout quand on se rend compte que ces arrestations-là se font de manière injuste et inéquitable, sans fondement clair, précis, objectivement vérifiable. Vraiment, sachons raison garder. Je profite à nouveau de votre micro pour demander à ce que les autorités vraiment arrêtent ce type de harcèlement. Moi-même, j'en ai été victime. Mon siège de campagne avait été fermé indûment. À un moment où nous étions en train de préparer les recours. À un moment où nous étions en train de recevoir les différents documents électoraux que la Constitution et le Code électoral nous donnent l'occasion de préparer pour justement exercer des recours. Et voilà, qu'on ferme les bureaux de mon parti, les bureaux politiques des partis de mes alliés, de ceux qui soutiennent ma candidature, sans que le moindre acte répréhensible ne soit posé. J'ai dû me rendre moi-même à ce siège-là et demander, mais que font les forces de l'ordre ici en empêchant l'accès au siège de mon bureau de campagne? Et c'est ainsi qu'après quelques tergiversations, les troupes ont été retirées. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Nous sommes un pays de paix. Nous ne sommes pas un pays de va-t-en-guerre. Alors, les provocations multiples ne sont pas de nature à aider notre pays à avancer. Il faut arrêter ces actes qui sont issus d'ordres manifestement illégaux, qui sont donnés à des éléments de force de défense et de sécurité. C'est dangereux. En tout cas, j'interpelle les uns et les autres à éviter de poser des actes illégaux, des actes, à donner des ordres qui sont manifestement illégaux, parce que ce sont des actes comme ça qui sont assez souvent source de troubles, d'instabilité et d'insécurité. Je vous remercie. Nous sommes dans une période où le peuple nigérien attend impatiemment les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle peut, n'est-ce pas, revoir un peu les chiffres, histoire de montrer à la face du monde qu'ils ont fait un petit effort, mais qui ne vont pas renverser la situation. Comme vous voulez le dire tout de suite, 50,3%. Dans cette situation, quelle attitude allez-vous
Quelle connaissance avez-vous de ce que la Cour va dire ou de ce que la Cour ne va pas faire? Moi, je suis un compétiteur. J'ai soumis des recours. J'ai fourni des éléments suffisants, objectifs, documentés. Il y a des éléments factuels qu'on a eu à fournir. Et quand j'ai déclaré les 50,30%, vous savez, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas dit au hasard. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Les chiffres et moi, nous sommes amis. Je suis de formation statisticien économiste. Je suis de profession aussi. Quand je parle de chiffres, vous pouvez être sûr que je sais de quoi je parle. Ne doutez pas. Et je vais vous dire que sans violer, évidemment, le secret de l'instruction que la Cour doit faire pour instruire les dossiers qui nous sont soumis, sur la base de ce dont je dispose, eh bien, ce ne sera pas 50,30% que j'aurai. Mais c'est beaucoup plus. Ouais.